إذن السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الأعزاء، مرحبا بكم. إذن الدرس الخاص بطلبة الفيزياء ثانية بكالوريا بيوف، يعني فيزيك نيوكليير. بالنسبة لأصحاب الثانية بكالوريا بيوف يعني باللغة الفرنسية، أو كذلك بالنسبة لطلبة الجامعة الخاص بشعبة الفيزياء SMP S5، لأنه كذلك هؤلاء الطلبة كذلك يدرسون كذلك هذه المادة باللغة يدرسون كذلك هذه المادة في الجامعة. إذن donc décroissance radioactive. Donc décroissance radioactive. Donc le plan de ce chapitre, voilà. Le premier chapitre, c'est le noyau atomique. On va voir le noyau atomique. Deuxièmement, on va voir stabilité et instabilité des noyaux atomiques. Troisièmement, transformation nucléaire spontanée. Et quatrième, loi de décroissance radioactive, demi-vie et constante de temps. Et la dernière, cinquièmement, activité d'un échantillon radioactif. Donc premier chapitre, le noyau atomique. Donc les constituants du noyau atomique. Donc le noyau atomique est composé de protons et de neutrons. Donc ces constituants du noyau s'appellent les nucléons. Donc la charge de protons Q est égale à 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Ça veut dire coulomb, c'est l'unité de charge. Donc la masse de protons M est égale à 1,672 multiplié par 10 à la puissance moins 27 kg. Donc pour les neutrons, la charge est nulle. Et pour la masse de neutrons, M est égale à 1,6750 multiplié par 10 à la puissance 27 kg. Donc, deuxième, le symbole est nucléaire et les isotopes du noyau atomique. Donc, le symbole, c'est ça. Du noyau atomique, c'est A et Z. X, par exemple, l'élément chimique. X, ça veut dire symbole de l'élément chimique. Et A, c'est A, s'appelle nombre de masse. Et Z, nombre de neutrons. Donc, le nucléide, c'est l'ensemble des noyaux identiques ayant le même A et Z. Et les isotopes, c'est les nucléides de même élément chimique qui ont même Z mais A. Ça veut dire mais ils portent A nombre de masses différents. Donc, chapitre 2, stabilité et instabilité des noyaux atomiques. Pour connu, est-ce que le noyau est stable ou bien non, on étudie ça dans un tableau. N Z en fonction de N, ou bien N en fonction de Z. C'est ce tableau appelé diagramme de Segre. Voilà, diagramme de Segre. Voilà les noyaux émetteurs bêta moins, les noyaux émetteurs bêta plus, les noyaux émetteurs alpha, les couleurs correspondant, et le noyau stable. Voilà le noyau stable, couleur rouge.
Donc, troisièmement, transformation nucléaire spontanée. Donc, la première loi de conservation qui s'appelle la loi de Sodé. Donc, par exemple, si on a par exemple cette équation x à z, on a donné y à 1, z1 plus le proton A2, z2. Donc, c'est quoi ça? Si x à z s'appelle le noyau pair. Et Y1, Z1 s'appelle le noyau fil. Et oui, ce noyau fil. Et ça, pi A2, Z2 appelé particule, la particule émise par la désintégration. Par exemple, si on peut trouver alpha ou H2, ou bien bêta moins, ou bien bêta plus, ou bien gamma. Ça dépend. Donc, cette loi de Sodé, il est connu, cette relation. A est égal à A1 plus A2 et Z est égal à Z1 plus Z2. Deuxième, différents types de radioactivité. Donc, on a radioactivité alpha. Il a connu à cette équation suivante. Donc, X à Z égal à, ou bien, donc, YA moins 4 et Z moins 2 plus l'atome de hélium He 4,2. Radioactivité bêta moins. Il a connu à cette équation suivante. Donc, X à Z est égal, ou bien, et donc, Y à Z plus 1 plus E0 moins 1. Il est appelé électron. Et radioactivité bêta plus. Il a connu aussi à cette relation suivante. X à Z donne Y à Z moins 1 plus 0 plus 1 E. Ça, il est appelé positron. Positron. Donc, c'est très important. C'est trois équations. Il y a aussi une autre équation, ça veut dire la radioactivité gamma. C'est très important. Il a connu aussi à cette relation, à cette équation suivante. Y étoile, ça veut dire non stable. A prime, Z prime. On donne Y A prime, Z prime plus gamma. 3. La famille radioactive. Famille radioactive. Donc c'est ça. La famille de, par exemple, de uranium. A en fonction de Z. C'est flèche. C'est l'équation, ou bien la désintégration alpha. Ça veut dire, si on a par exemple uranium 238 et transforme à thélium, TH, 234 plus hélium, He. Ça veut dire il y a la désintégration alpha. Et pour ce flèche vert, ce sont des intégrations bêta moins. Quatrièmement, la loi de décroissance radioactive demi-vie et constante de temps. Donc, première chose, la loi de décroissance. Il a connu cette relation suivante. Très important. 1 de t est égal à E0 x multiplié par exponentielle moins lambda t multiplié par t lambda appelé la constante radioactive. L'unité de lambda est seconde moins 1. Donc, et n de t, nombre de noyaux de l'échantillon radioactif restant à l'instant t. N0, nombre initial de noyaux de l'échantillon radioactif. Et aussi lambda, on a
On a parlé à ça déjà. C'est la constante radioactive solidité dans le système international SI est seconde moins 1. Donc pour le demi-V, il a connu cette relation suivante. Ça veut dire T1 demi est égal à ln2 qui est égal à 0,693 divisé par la constante radioactive lambda. Deuxième. Troisième, la constante de temps, c'est temps. La constante de temps, c'est temps, qui est égal à l'inverse, ou bien 1 sur lambda, c'est-à-dire l'inverse de constante radioactive, c'est-à-dire 1 sur lambda. Donc si on a, donc voilà ici, voilà, on a T1 demi est égal à ln2 sur lambda. Si on a tau est égal à 1 sur lambda, ça veut dire si on remplace 1 sur lambda par tau, ça veut dire on aura T1 demi est égal à tau multiplié par ln2. Voilà. C'est ça. Ça veut dire on remplace 1 sur lambda, cette relation avant, et on aura tau multiplié par ln2. On a donc pour des instants t est égal à n multiplié par t1 demi, cette relation n de t est égal à n0 multiplié par expansion moins lambda t est égal à n0 sur 2 à la puissance n. Voilà le diagramme de la loi de décroissance radioactive n de t qui est ça n0 et en fonction de t, et voilà la tangente de n0 sur t, c'est le temps. Ça, graphiquement et mathématiquement, on a calculé 0,37 multiplié par n0 et on a fait la projection sur t. C'est ça, temps, ça mathématiquement. Donc, activité d'un échantillon radioactif. Symbole de activité, c'est A de t, qui est égal à moins dn de t sur dt. Si on a fait la dérivée de ça, de n de t, dn de t par dt, avec moins, on aura cette relation suivante. A de t est égal lambda multiplié par n à la puissance t. On sait que n de t est n0 qui est exponentiellement lambda t. On remplace a de t par a0 avec a0 est égal à n0 multiplié par lambda. A0 fois exponentiellement lambda t. Donc on aura aussi notre relation t, très utilisée, cette relation très utilisée, par exemple pour calculer de riz ou bien l'âge. Donc t est égal à moins ln a de t sur a0 divisé par e2 multiplié par t 1 demi, les durées de vie, demi de vie. Et on a aussi n est égal à la masse sur la masse molaire multipliée par Na. Ça, il a connu la constante Avogadro, c'est ça. On a aussi cette relation, la masse m de t est égale à m0 exponentielle moins lambda t, et la quantité de la matière n de t est égale à n0 exponentielle moins lambda t. Toutes ces relations, il a utilisé dans les exercices problèmes, les exercices ou bien les examens. Ça dépend de l'énoncé de problème. Donc, quelques relations mathématiques. Et c'est ça, exponentielle, c'est relation de mathématiques. Et ça, les relations de la fonction logarithme nipérien. Vous avez fait ça en mathématiques. Finalement, merci de votre attention et bonne chance.